Bonjour, bienvenue dans C'est à lire, ton rendez-vous pour découvrir des histoires qui font grandir. Chaque jour, je te présente un nouvel album avec son auteur, ses illustrations, son univers et ses personnages. Aujourd'hui, un livre de Claude Ponty qui s'appelle Voyage au pays des monstres. Dans tous les livres de Claude Ponty, il y a un itinéraire et des métamorphoses. C'est le cas aussi de cet album qui présente à la fin les monstres comme des amis secrets. L'auteur s'est inspiré des sculptures de Léopold Chauveau. Voici quelques-uns de leurs portraits. Ainsi que nous l'a dit la fourmi de 18 mètres sans chapeau sur la tête, il y a exactement 7 monstres sur la tribouille qui a exactement 9 paires de pattes. Les monstres se fabriquent à l'intérieur d'une personne, tout doucement, sans faire de bruit. Ce sont des amis secrets. Ils réfléchissent, rêvent, plaisantent, consolent ceux qu'ils habitent. Certaines personnes connaissent les monstres, les peignent, les sculptent, les dessinent, les dansent ou les mettent en musique. Les monstres aiment qu'on fasse leur portrait. Ils sont capables de ne pas bouger pendant des heures et des heures et des heures. Et quand ils posent, ils parlent. Moi, l'efface en songe, je suis comme une éponge. Les pensées douloureuses de mon hôte me pénètrent et s'adoucissent en moi. Puis je rends les pensées qui ne sont plus que de vieux souvenirs à peine tristes et sans souffrance. Je suis cœur penché. Je regarde tout de côté. C'est en penchant la tête que je trouve mes meilleures blagues. Je suis un rigole-marreur drôlatique. Je change les bêtes choses en farces joyeuses. Je peux faire rire un caillou de cimetière. Je suis l'ensemblière. S'il y a plusieurs monstres dans une personne, je viens et fais en sorte que tout le monde s'entende bien. J'ai vécu une fois dans un enfant où habitaient 750 monstres. Il ne s'ennuyait jamais tant il avait d'amis. Toi qui lis et moi, reprenons notre route. Si cette histoire de monstres nous donne de la joie et une sorte de consolation. C'est peut-être parce que nous savons maintenant que certains monstres n'en sont pas, qu'ils soient de pierre ou de papier, de chair ou de brume. Nous y avons beaucoup d'amis. Dans cette page, le livre nous offre des ailes, avec quoi nous volons au-dessus de l'océan comme beaucoup de livres pleins d'histoires. Ce livre est plein d'océans remplis de millions de créatures imaginées, de monstres secrets ou dévoilés, de côtes rocheuses le long de pays inconnus, où nous attendent 1000 villes merveillissimeuses. Cet album parle de l'art, du courage pour affronter les situations effrayantes et des mondes imaginaires comme abri protecteur. C'était mon partage de lecture du jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel album à découvrir ensemble.